Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Unzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Pasteur, Oui, quand on parle de la religion, certains disent que le catholicisme et le christianisme sont les religions venues d'autres pays. oui, ils disent cela parce que le catholicisme et le christianisme nous ont été transmis dans notre pays et ils pensent qu'il vaut mieux de croire en une religion née dans son pays. Je vous conseille de le bien réfléchir. Non seulement le catholicisme et le christianisme, mais aussi l'islam sont tous des religions issues des autres pays. On dit que le céleste ou la Renaissance sont des religions nées au Bénin. Pourtant, elles sont de nouvelles religions créées en mélangeant le catholicisme et le christianisme et les idées d'autres religions. Autrement dit, pour le catholicisme et le christianisme, le céleste et la Renaissance sont des hérésies. Alors, il n'y a que des religions célestes et Renaissance qui soient nées ici au Bénin. En plus de ces deux religions, il existe des religions créées en mélangeant de nombreuses autres religions. Et comme vous le savez bien, il y a le vaudou, qui est la religion endogène du Bénin. Alors, ceux qui disent qu'on doit croire en une religion locale du Bénin au lieu des religions issues des autres pays, insistent finalement à croire le vaudou? Oui, peut-être. Ils le disent dans ce sens-là. Ou alors, ils peuvent dire cela parce qu'ils sont hostiles au christianisme. Mais, peu importe où vous allez, vous pouvez entendre quelque chose de similaire. C'est parce que chaque pays a sa propre religion endogène et sa religion traditionnelle. Dans chaque pays, les religions originaires de ce pays et les religions originaires d'autres pays coexistent. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ces religions, il semble que tous les humains soient profondément religieux. Je suis d'accord avec vous. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'homme est un être fragile et c'est pourquoi il a une tendance à s'appuyer sur un être et un pouvoir transcendant. Dans certains pays, lorsqu'une religion est introduite dans le pays, elle se développe plus rapidement qu'elle ne l'est dans le pays d'origine où la religion est née. Et dans certains pays, il y a plus de personnes qui croient en cette religion que de personnes dans le pays d'origine. Ce pays ressemblerait à une exposition de religions où de nombreuses religions se rassemblent. Oui, il peut ressembler à cela. Les pays asiatiques n'ont pas que des temples bouddhistes. Il existe de nombreux temples bouddhistes, mais il y a également de nombreuses églises évangéliques et églises catholiques. Et il y a aussi beaucoup de temples hindous, des temples musulmans et des maisons de chamans. Il existe même de nombreuses églises chrétiennes hérétiques. Cependant, ce phénomène ne se limite pas aux pays d'Asie, mais il se produit partout dans le monde. Si on lit la Bible, Israël ressemblait à cela pendant le règne de Salomon, fils de David.
Selon le premier roi, chapitre 11, verset 3, il est écrit que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, c'est-à-dire qu'il a épousé un total de 1000 femmes. Alors, ces 1000 femmes étaient-elles toutes des femmes israélites? Non, ce sont toutes des princesses d'un pays étranger. Comme ces femmes épousent Salomon, elles viennent en Israël avec les idoles qu'elles servaient. Ces femmes ont séduit Salomon pour qu'il construise des eaux, lieux où elles pouvaient offrir des sacrifices à leurs idoles. Maintenant, pensez-y, même si les 1000 femmes de Salomon n'adoraient qu'une seule idole, 1000 lieux ont été construits. Si elles n'adoraient pas une seule idole, mais plusieurs idoles, il y aurait un nombre énorme de hauts lieux, plus de 1000, peut-être le double. À une telle situation, la plupart des savants bibliques disent Israël, à cette époque, devait être comme une exposition mondiale de religion. Cependant, ce genre de situation n'était pas unique en Israël à l'époque de Salomon. Et comme je l'ai déjà dit, il apparaît également aujourd'hui partout dans le monde. Parmi les pays où les différentes religions coexistent, il y a des cas où des guerres éclatent à cause de la religion. Mais il y a des pays qui ne le font pas. Même ici au Bénin, malgré les nombreuses religions, c'est assez étonnant qu'elles coexistent sans critiquer la religion de l'autre et sans se battre. Oui, c'est vrai. C'est peut-être parce que les Béninois n'aiment pas faire du mal à quelqu'un et aiment la paix. Mais parce qu'ils sont religieux, il se peut qu'ils ne se critiquent pas pour être bien vus des dieux en qui ils croient. Puisqu'ils aiment être bénis, il peut sembler qu'ils reconnaissent la religion de l'autre en disant c'est bon d'être bien vu dans Dieu et d'être bien vu dans notre. Bien sûr, il n'y aura personne dans le monde qui n'aime pas être béni, car beaucoup de gens aiment tellement recevoir des bénédictions. Cependant, ce n'est pas un très bon acte de servir plusieurs dieux vénérés dans d'autres religions. Certaines personnes pourraient dire « Alors, pourquoi ne pas simplement choisir n'importe quelle religion et y croire ?» Comme je l'ai dit à ce sujet la dernière fois, vous ne devez pas faire cela. C'est un sujet très important pour soi-même, sa famille et la destinée éternelle de sa nation. Si on accepte et croit en une religion sans aucun discernement en disant « tout est bon », cela finira par une exposition mondiale de religion, comme au temps de Salomon. Nous avons ce programme afin de vous aider à connaître la vérité sur le christianisme et à avoir le discernement spirituel, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Chers frères et sœurs qui écoutent notre émission, nous avons commencé cette émission par le thème « Qu'est-ce que la religion ?» Et aujourd'hui, c'est déjà la 5e émission. Les thèmes qu'on traite semblent peut-être peu familiers et difficiles, mais les thèmes à venir sont passionnants et les chrétiens doivent les connaître. Alors, j'espère que vous continuerez à nous écouter jusqu'à la fin. Pasteur, Oui. N'y a-t-il pas une religion créée ici au Bénin? Alors, les Béninois devraient-ils croire en une religion créée au Bénin? Non, ce n'est pas comme ça. La religion représentative créée au Bénin est le vaudou. C'est ça. D'après l'histoire, le vaudou existait bien avant l'établissement de l'État du Bénin. C'était une religion animiste pratiquée par quelques tribus comme les Fon,
les Yoruba et les Ewe, qui habitaient dans des régions actuelles du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Déjà avec ça, le vaudou n'est pas issu du Bénin. Un grand nombre de personnes provenant de l'Afrique ont été réduites à esclavage pour émigrer dans plusieurs pays du continent d'Amérique. L'un de ces pays, c'est Haïti. Laënnec Urbon, sociologue et professeur d'université d'origine haïtienne, a étudié le vaudou, une religion pratiquée par de nombreuses personnes dans son pays. Dans son livre intitulé « Les mystères du vaudou », il a écrit que le royaume de Dahomey a attaqué les Yoruba, une tribu hostile, afin d'étendre son pouvoir. Il a absorbé quelques dieux vénérés par les Yoruba et a fait du vaudou la religion centrale de son royaume. En résumé, le vaudou n'est pas originaire du Bénin. Il était une religion de plusieurs tribus disséminées. Quand le royaume de Dahomey a étendu sa puissance, il a rassemblé les dieux de diverses tribus et les a mélangés à sa propre religion. Pasteur, Oui, à part le vaudou, je suppose qu'il y a d'autres religions qui n'ont pas une longue histoire mais qui sont originaires du Bénin, n'est-ce pas? oui, il y en a. Je ne connais pas toutes les religions au Bénin, mais je sais qu'il y a quelques religions qui imitent le christianisme. Il s'agit d'un pseudo-christianisme qui prend les doctrines et les enseignements d'autres religions, puis les mélange. Je vous le répète, ce n'est pas le christianisme traditionnel. Ce n'est qu'une nouvelle religion créée par le fondateur de cette religion et certaines personnes qui le suivent pour en être les disciples et développer leur force, apportant à leur goût des choses d'autres religions. Autrement dit, il s'agit d'une hérésie du christianisme orthodoxe originaire du Bénin. Il peut y avoir des enseignements éthiques et moraux dans ces religions, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de vérité qui nous permet de recevoir le pardon et le salut des péchés des humains et la vie éternelle. C'est le cas non seulement des hérésies du Bénin, mais aussi des hérésies venues d'autres pays. Vu leur apparence, il semble qu'il y a de la vérité, qu'il y a de vrais enseignements, qu'ils sont gentils, qu'ils montrent un comportement moral et éthique. Mais ce n'est qu'une fausseté et un mensonge. Je ne peux pas tout dire sur cette hérésie maintenant, mais nous aurons le temps d'en parler en détail plus tard. Oui, pasteur. J'ai hâte d'écouter la conférence sur le thème de l'hérésie. On nous a trompés sur beaucoup de choses, car nous ne connaissons pas vraiment ce qu'est l'hérésie. Chers auditeurs, si vous apprenez à connaître ce qu'est l'hérésie à travers notre programme, je suis sûre que cela vous aidera à avoir du discernement. Bien sûr, nous avons commencé ce programme pour vous aider à grandir dans la foi et à avoir du discernement. Alors, je vais le préparer assidûment afin de vous transmettre un bon enseignement. Pasteur, Oui, de temps en temps, j'entends des personnes âgées dire ce qui suit. Pourquoi vous avez apporté le christianisme? C'est une religion des Blancs. Pourquoi vous le répandez? Pourquoi vous y croyez? Ces gens-là, ils peuvent le dire. Je comprends leur raisonnement. Tout de même, ils le disent parce qu'ils ne connaissent pas bien l'histoire. On a appris dans le 3e épisode que le christianisme a commencé en Israël, qui se trouve à l'autre bout de l'Asie.
Oui, je m'en souviens. La vérité du christianisme a commencé en Israël. Ce sont les disciples de Jésus qui ont apporté cette vérité à Rome, qui régnait à l'époque sur la plupart des pays de la région méditerranéenne. À l'aide du Saint-Esprit et grâce aux enseignements de Jésus pendant 3 ans, les disciples de Jésus ont connu une toute nouvelle naissance et ont répandu cette vérité étonnante dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie occidentale. Après la diffusion de la vérité chrétienne, les idées philosophiques et la grande force militaire qui dominait à l'époque se sont finalement agenouillés devant la vérité du christianisme. Plus tard, Rome a déclaré le christianisme comme religion d'État. Ce christianisme a maintenant été transmis à d'autres pays européens sous la domination romaine. Le christianisme a transformé le pays des pirates en un pays de gentlemen et le pays d'un repère de voleurs en un pays de science et d'art. Les peuples d'Europe transformés se rendent maintenant en Asie, en Afrique, aux Amériques et partout dans le monde afin de prêcher la vérité de l'Évangile. Le christianisme a commencé à l'Orient et s'est étendu à l'Occident. Après des années, les gens de l'Occident sont devenus des missionnaires et ont prêché l'Évangile à d'autres pays. C'est pourquoi il y a des gens qui comprennent mal le christianisme. Oui, c'est cela. La vérité du christianisme a affronté le mensonge et a finalement vaincu le mensonge. Cela a changé de nombreuses nations et l'humanité. Comme le christianisme bouscule et affronte le mensonge, on dit parfois que le christianisme est orgueilleux. Cependant, si vous voyez et apprenez la vérité écrite dans la Bible, même la personne qui dit cela changera. À travers toute l'histoire du monde et de l'humanité, aucun livre n'a été publié ou lu autant que la Bible. Et il n'y a pas de livre plus détesté que la Bible. La Bible que nous avons est la vérité venue de notre Dieu, le seul éternel. Et j'espère que beaucoup de gens lisent la Bible. Si vous êtes curieux ou ne comprenez pas quelque chose en lisant la Bible, vous pouvez poser des questions au pasteur d'une église proche. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, Philippe, disciple de Jésus, rencontre le fonctionnaire éthiopien. Philippe s'adresse à cet homme qui lisait les paroles du prophète Ésaïe. Comprends-tu ce que tu lis? Et le fonctionnaire lui répond. Comment le pourrais-je? Si quelqu'un ne me guide, alors Philippe monte sur son char afin de lui expliquer ce qu'il lisait. De même, nous avons besoin de quelqu'un pour nous guider et nous apprendre à lire et à comprendre la Bible. Grâce à la Bible, vous pouvez connaître Dieu, connaître les humains, connaître l'histoire et connaître l'éternelle vérité absolue. Vous saurez alors ce qui est bien et ce qui est mal, et vous trouverez un bon chemin qui vous permet de mener une vie digne d'un homme. Si certains d'entre vous n'ont jamais lu la Bible, je vous encourage à tout lire de la Genèse à l'Apocalypse.
Elle est pleine de mots qui font trembler nos cœurs, à commencer par le mot étonnant, mais le plus important comme au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. J'ai bien écouté vos paroles et l'émotion de rencontrer Dieu à travers la Bible me touche encore. Je prie également pour que tous ceux qui écoutent cette émission rencontrent Dieu par la Bible. Connaissez-vous Jésus-Christ? Le pasteur Songjin Lee a conduit cette émission jusqu'à présent. Pasteur, Oui. merci. Merci. À dimanche prochain.